Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte d'émotions négatives qui traversent le récit biblique. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir à nouveau Claude Lichtert, bibliste et responsable de l'équipe d'aumônerie des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Claude Lichtert, bonjour. Bonjour Philippe. Je propose une autre émotion négative, la victimisation. Alors si vous pouviez peut-être un peu nous éclairer sur cette expression. C'est un néologisme, hein. On ne trouvera jamais le mot victimisation dans le texte biblique et même dans les écrits contemporains. C'est seulement depuis quelques décennies qu'on utilise le terme qui renvoie à une actualité qui fait référence à des activités collectives par rapport à des victimes. Par exemple, les Indiens par rapport aux Espagnols, Portugais, les Noirs par rapport aux Blancs, les Aborigènes par rapport aux Anglais. Donc c'est comment prendre en considération ceux qui ont été, surtout les groupes, victimes d'abus et comment pallier finalement a posteriori ce problème et cette catastrophe souvent pour le peuple concerné. Alors, est-ce que le terme peut convenir pour le donné biblique? On peut s'interroger à partir d'un texte qui a déjà monopolisé notre attention, qui est le récit de Caïn et Abel. Finalement, Caïn et Abel, là c'est facile. Abel, c'est la victime. Abel, c'est celui qui, certes, est reconnu par Dieu à travers ses offrandes, mais c'est la victime parce que c'est lui qui est atteint, c'est lui que l'on tue, que son frère même tue, et on pourrait presque s'apitoyer sur son sort. Pauvre Abel. Est-ce que le narrateur, celui qui nous raconte le récit, veut construire cette image-là du personnage? Pas du tout. Il veut nous faire entrer dans le point de vue du meurtrier et non pas de la victime. Alors on se dit directement, oui, mais on a toujours appris que Dieu était du côté de la victime et non pas du coupable. C'est trop facile de parler ainsi, parce qu'il accompagne le coupable dans sa démarche, justement, dans sa faute, dans son erreur et surtout dans sa culpabilité. La victime, que dit Abel, par exemple, dans le récit? Rien. Comment se manifeste-t-il? Comment son caractère se manifeste-t-il? En rien. Que signifie le mot Abel? Ça signifie du vent, c'est vain, c'est de la fumée. Quand on dit dans le livre de Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité, c'est le terme Abel qu'on retrouve là. Ça veut dire que c'est de l'impalpable, on peut dire c'est de l'inconsistant. Alors c'est une victime profondément inconsistante. Alors le lecteur se dit, mais j'aimerais être proche de la victime. Non, ce n'est pas le but du récit. Le but du récit, c'est d'être proche du sentiment d'injustice de Caïn par rapport à Dieu qui agrée les offrandes d'Abel et non pas les siennes. Donc Dieu ne va pas s'apitoyer sur le sort de la victime. On pourrait se dire, mais y a-t-il pas d'autres victimes? Si, la première victime, c'est le vivant, qui crie à l'injustice parce qu'il n'a pas demandé de naître. Alors nous sommes tous victimes d'une injustice, de l'amour parental ou bien d'un contexte qui a fait en sorte qu'on soit né. Nul n'a demandé de naître, nul n'est responsable de sa naissance. Je crie à l'injustice, je suis victime de ma naissance. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça si ce n'est rien? Donc, partons du fait que nous sommes tous victimes d'une injustice, d'être nés. À partir de là, construisons notre avenir. C'est-à-dire, déployons-nous autrement que comme victimes. Certes, il y a des victimes, mais elles ne disent pas d'elles-mêmes qu'elles le sont, victimes. Il faut peut-être s'entendre dire d'un autre qu'on a été victime, plutôt que de se morfondre de sa propre situation en disant « je suis victime d'une situation d'un autre ». Le peuple d'Israël, dans la suite, Exode et tout cela, nous donne un superbe exemple. Le peuple d'Israël pourrait dire « je suis victime ».
Je suis victime d'abord de Moïse qui veut nous libérer, victime au désert, on n'a même pas de nourriture, on n'a rien pour subvenir à nos besoins. Si, mais de jour en jour. Pas tout de suite, pas en surabondance, au jour le jour. C'est la manne. Et puis, on est victime dans la suite, on va être victime dans toute notre histoire des peuples environnants. C'est vrai, qui a déjà été en Israël se rend compte que c'est une bande extrêmement étroite, très petite, entre mer et montagne, entourée de peuples particulièrement dominants, violents, la Syrie, Babylone, l'Égypte bien sûr, et puis dans la suite la Perse, la Grèce, Rome. Je suis une victime des puissances environnantes. Et alors, crée ton chemin de vie plutôt que de t'apitoyer sur ton sort. Et c'est à ce moment-là que Dieu donne une, je ne vais pas dire une échappatoire, mais il donne une possibilité de s'en sortir pour ne pas s'installer dans le statut de victime. C'est l'élection. Israël, le peuple d'Israël, c'est l'élu. Mais l'élu de quoi? On aurait pu dire, tiens, ça me rappelle Abel, le chouchou de Dieu. Est-ce qu'Israël est le chouchou de Dieu par rapport aux autres peuples? Non. L'élection, c'est dire, malgré tout ce qui t'arrive, je te rends responsable de qui je suis, c'est-à-dire un Dieu libérateur. Un Dieu qui voit, il l'a dit au moment de sa présentation à Moïse au buisson ardent, qui voit la souffrance du peuple, mais qui n'en reste pas là. La victimisation, c'est d'en rester là. C'est d'abuser de ce statut-là. On n'en reste pas là parce que l'objectif, c'est d'être responsable dans la vie et libre. Est-ce que tu as envie de te faire le porte-parole du fait d'être responsable et libre dans la vie? Eh bien, être élu, c'est être le porte-parole de ce Dieu-là, exclusif. Il n'est pas question d'avoir un autre Dieu qu'un Dieu qui voit la souffrance de son peuple, qui rend responsable et qui libère. Et ça offre au peuple d'Israël un objectif, c'est d'être ce porte-parole-là. Il y a d'autres moyens de s'en sortir par rapport à cette victimisation. La victimisation, c'est vraiment abuser du statut de victime. Par exemple, en regardant davantage ce qui empêche l'autre de se déployer dans la vie, on pourrait dire dans le langage évangélique, devenir le prochain de l'autre. On le rencontre tout particulièrement dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc déploie cette image du prochain, je dirais dans le grand classique, c'est la parabole du Samaritain, où on développe finalement l'attention vis-à-vis de la victime. Mais rappelez-vous cette parabole du Samaritain. Qu'est-ce qu'on dit de la victime? Pas grand-chose. Elle est là, on s'en occupe, et on voit à travers toute cette parabole que ce qui est raconté, c'est tout le processus de soin qui est accordé à cette victime. Mais la victime en lui-même, on ne l'évoque pas, ou si peu, on ne s'apitoie pas sur son sort. Ce qui compte, c'est le point de vue de celui qui se rend le prochain de cette victime. Alors, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, sur ton statut de victime, deviens le prochain de l'autre. Il y a peut-être une autre piste qui me semble importante à creuser, qui est qu'on retrouve plus dans la théologie que dans la Bible proprement dit, c'est le pardon. Le pardon permet, certes, au coupable de ne pas se laisser entraîner dans la culpabilité ou de couper court à cette culpabilité. Mais le pardon permet aussi à la victime de ne pas se laisser enfermer dans la victimisation. Le pardon permet à l'un et à l'autre de quitter ce statut, si je puis dire, cette fonction de victime et de coupable. À travers le pardon, on passe à autre chose. La victime passe à autre chose et le coupable passe à autre chose.
Et je trouve ça assez remarquable, de permettre à travers cet acte qui demande beaucoup de courage et de volonté, de permettre à l'un et à l'autre de regarder l'avenir. Je rappelle que vous avez publié avec Marie-Thérèse Authier ce livre « Prendre soin de la relation à l'autre » de l'Évangile de Luc à notre récit de vie, paru aux éditions Lumen Vitae, qui nous permet alors peut-être d'approfondir encore les propos que vous venez de nous proposer. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.